Alors, que ce soit dans le secteur privé ou public, nous sommes là car nous ne voulons plus de précaires dans notre ministère. Dans les musées comme ailleurs, chacun doit pouvoir vivre décemment de son labeur. Dans un secteur comme celui des musées et domaines, qui est le plus vaste de la culture et représente presque la moitié des effectifs du ministère de la Culture, titulaires, contractuels, vacataires, répartis entre SCN, établissements publics, EPIC, mais aussi des associations, les questions de l'emploi et des rémunérations sont primordiales, car de là découlent aussi les conditions de travail. Effectivement, dès lors qu'il y a moins d'effectifs, il y a plus de charges de travail, répartir sur les effectifs qui restent, il y a moins de possibilités aussi, éventuellement de poser des congés, etc., et plus de risques de RPS, ne l'oublions pas. Sur les questions de la filière de l'emploi, la filière ASM, qui est une des grandes filières emblématiques des musées, pas la seule, mais une des filières les plus importantes, en termes d'effectifs du moins, est à la fois mise en péril par l'externalisation des missions d'accueil, et on voit dans quelles conditions dégradées de travaillent nos collègues prestataires, et par l'absence d'ouverture de concours permettant le développement de cette filière, le déroulement de la filière par l'avancement et les déprécarisations par la titularisation sont vraiment un de nos combats. Cela ne signifie pas que les autres corps de métier sont forcément mieux lotis. En effet, dans notre secteur muséal, comme dans l'ensemble du ministère, plus de la moitié des effectifs sont des agents contractuels, toutes filières confondues, plaçant ces agents dans une précarité aussi bien statutaire que sociale. Une majorité des agents contractuels sont d'ailleurs sous CDI. N'oublions pas que fondamentalement, la bataille pour la déprécarisation passe par l'ouverture de concours. Et on est loin d'être bien lotis en ce moment dans ce ministère sur ces questions-là. Pour ce qui est des musées, une de nos revendications est bien entendu la revalorisation des grilles indiciaires de titulaires, tout comme la question du régime indemnitaire des titulaires, ce qui reste encore en deçà de la moyenne interministérielle. En ce qui concerne les grilles de contractuels, des négociations ont été entamées et sont en ce moment en cours au niveau ministériel, mais aussi localement, dans divers secteurs. Bon, j'évoque Versailles, mais aussi Guimet ou Picasso, où on est vraiment dans des négociations qui sont reprises. Elles ont été entamées, suspendues, soi-disant cause Covid, mais le Covid a bon dos pour beaucoup de choses. Mais donc là, on les reprend, sérieusement même. Donc ces négociations locales et ministérielles s'étayent d'ailleurs les unes aux autres. Elles sont pas opposables. Donc ces négociations portent notamment sur les mesures de déprécarisation de contractuels, notamment par le biais de CDIsation, d'augmentation de quotité horaire. Il y a encore des musées, on a connaissance qu'il y a encore des musées où il y a des quotités de 35%. Donc comment voulez-vous vivre décemment avec 35% quand on est catégorisé voilà, donc à un moment donné, ça il faut le savoir et il faut le combattre. La question des rémunérations par la réactualisation de la grille Albanel, qu'a évoqué tout à l'heure Valérie, et qui n'est même pas encore appliquée partout, et par l'indiciarisation des modalités d'avancement. On parle aussi des modalités d'intégration des agents via la fiche de poste, qui est important. Donc ces négociations locales de la grille et le cadre de gestion des contractuels se fait dans l'attente de la revalorisation générale de la grille de référence dite Albanel, complètement obsolète depuis 2009. Comme l'a évoqué tout à l'heure notre camarade Vladimir, on voit l'inflation galoper et nos salaires qui stagnent et qui ont même tendance à baisser. Donc cette lutte n'est évidemment pas à opposer à un plan de titularisation que nous revendiquons et que nous réclamons haut et fort, et l'ouverture de concours, mais bien complémentaire, car titulaire comme contractuel dans les musées, et quel que soit le secteur au sein de ce ministère, chacun doit pouvoir vivre décemment de son labeur. Et bien entendu, nous soutenons nos camarades en lutte, que ce soit les prestataires extérieurs, comme nos camarades de la BNF. Donc vive nous, vive les salariés, les agents titulaires contractuels, et votons tous CGT.